collègues, la parole est à Monsieur Germinal Perrault. Bien, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, vous êtes le témoin de l'émotion suscitée par la décision du gouvernement du 1er mars 2010 de délivrer 3 permis d'exploration nouveaux, celui de Montélimar à Total, ceux de Nantes et Villeneuve-de-Berg au Texan Schweppbach Energy, adossé à GDF Suez. Cette émotion s'est suivie d'une vague de protestations dans l'Ardèche, cher au président Pascal Terrasse qui est avec nous ce soir, dans la Marne, à Cahors, dans le Lot, en Dordogne, à Sarlat. Pourquoi cette émotion? Pourquoi ces protestations? Sur le fond, les choses sont claires, nos concitoyens craignent les atteintes portées à l'environnement. Et de ce point de vue, quels que soient les bancs de notre hémicycle, chacun convient que l'exemple d'Amérique du Nord, avec ses 500 000 puits, est éloquent et que personne ne peut nier l'impact sur les paysages et surtout l'impact sur les nappes d'eau phréatiques causées par la technique de la fracturation hydraulique et l'injection de produits chimiques à très grande profondeur. Vous savez, comme moi, Madame la Ministre, que la directive cadre européenne prévoyait qu'en 2015, notre pays aurait dû atteindre 70% de ses masses d'eau en bon état écologique. Vous savez comme moi que ce délai a été repoussé tant la pollution des eaux est importante dans notre pays. Vous savez comme moi qu'on ne peut plus manger les poissons du Rhône et de la Saône. Vous savez comme moi qu'on ne peut plus manger les anguilles de la Garonne. Vous savez comme moi que les taux de nitrate sont très élevés quasiment partout sur le territoire national. Et vous savez comme moi qu'une partie des plages de Bretagne est polluée par les algues vertes. Madame la Ministre, nous avons eu l'honneur et le plaisir de vous recevoir à quelques jours des dernières élections cantonales en Dordogne, au cœur du Périgord. Vous avez admiré les falaises de la Roque-Gajac. Vous avez admiré le château de Castelnau. Vous avez admiré la vallée de la Dordogne. Et vous avez compris, Madame la Ministre, et vous en avez convenu, que ce formidable patrimoine naturel, historique, était notre richesse essentielle. Territoire qui renferme, vous le savez, le trésor de l'art pariétal qui est la grotte de Lascaux, comme l'Ardèche, cher à Pascal Terrasse, renferme le trésor d'art pariétal des grottes de Chauvet. Chauvet qui est à quelques kilomètres de Villeneuve-de-Berg, la commune de Vallon-Pont d'Arc étant limitrophe de celle de Villeneuve-de-Berg. Vous savez comme nous donc, au moment où nous demandons que le bassin de la Dordogne soit classé par l'UNESCO en réserve mondiale de biosphère, au moment où de nouveaux villages sont classés parmi les plus beaux de France, au moment où un secteur de la vallée de la Dordogne, qui nous est cher, a été classé site majeur d'Aquitaine, vous comprendrez l'émotion à la fois des Périgourdins et des Lotois quant au devenir du permis de recherche de Cahors, qui a été déposé par la société Trois Legs Oil and Gas, qui a par ailleurs son siège dans un paradis fiscal. Vous comprenez l'émotion sur le fond, mais sur la forme, Madame la Ministre. Comment le gouvernement a-t-il pu prendre ces décisions sans en informer les populations, sans en informer les élus, sans même en informer, c'est ce qu'ils nous ont dit, les services de l'État? Où en est-on du respect du principe de précaution inscrit dans notre Constitution? Où est l'esprit du Grenelle qui voulait rapprocher les décisions gouvernementales des citoyens? Vous-même, Madame la Ministre, vous ne nous avez pas rassurés qu'en répondant à une question d'actualité d'une de nos collègues UMP, vous avez terminé vos interventions en disant « Si les industriels peuvent exploiter les gaz de schiste proprement, c'est à eux de le prouver ». Madame la Ministre, le pouvoir n'a pas à appartenir aux grandes entreprises industrielles. Le pouvoir, il nous appartient à nous. Il appartient aux représentants du peuple. Je vous cite.
Il appartient au gouvernement et au Parlement. Pour le groupe socialiste, Madame la Ministre, les choses sont claires. L'exploration et l'exploitation des gaz de schiste doivent être interdites sur le territoire national. Merci, mon cher collègue.